derrière mon frère. Salut, salut, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle est-ce que vous allez voir la vidéo. Bon, ce n'est pas important. Sentez-vous salué par moi. Bienvenue à JG Ngon. Voilà, excusez-moi si j'ai l'air un peu... Bon, c'est pas important. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une nouvelle histoire. L'histoire que je vous raconte s'intitule « Un lot derrière mon frère ». Quand je te revois dans ta splendeur, ta beauté, je manque quoi dire. Ça, c'est la meilleure. Ghislaine reçoit l'information comme si c'était une bombe atomique qui a fait atterrir dans son cerveau, quoi. Mais elle garde son calme, elle décide de garder son calme. Je suis une femme qui peut maîtriser la situation. Alors Stéphane lui demande, qu'est-ce que tu en penses? Tu dis comment? Oui, je veux savoir, qu'est-ce que tu en penses, le fait que je te dise que tu me plais, que je veux sortir avec toi, et j'ai même prévu t'épouser, donc maintenant que tu es grande, qu'est-ce que tu en penses? C'est que j'en pense. Je pense que tu as... Ce serait une bonne idée. Je pense qu'on devrait s'asseoir et en discuter encore, tu vois. Parce que tu m'annonces ça là comme ça. Moi, j'ai un petit ami et toi, tu as une femme aussi dans ta vie. Donc, il dit, ah non, ne me parle pas de la femme là. D'ailleurs, je voulais même déjà la changer. Tu sais que c'est le genre de femme qui aime les problèmes, non? C'est même quel genre de femme comme ça, la femme là. C'est comme ça que je suis allée la chercher là-bas à la brigade. Parce qu'elle avait fait, elle est partie causer les problèmes à une femme là-bas au marché parce que la femme et moi étant que les parlaient en route. C'est quel genre de femme ça même? Ok, mais elle t'aime non? Peut-être qu'elle est juste jalouse. Jalouse? Non, moi je veux pas voir le genre de femme là. Tu vois, comme elle est sortie là, elle n'a pas préparé. Elle se soucie même pas de ce que je veux manger. Et pourtant, toi, ma petite soeur, hein, la petite que j'ai vue, la petite pépinière que j'ai vue grandir, je sais que tu vas bien t'occuper de moi et tout. Et en plus, je travaille déjà. Ton copain, c'est un étudiant, non? Et les étudiants, est-ce qu'ils ont l'argent? Oui, même si les étudiants n'ont pas l'argent, mais on est au même niveau. Laisse-moi le niveau là. Moi, j'ai l'argent, je vais te donner. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas me demander que je ne pourrais pas te donner, hein? Dis-moi, Ghislaine. Moi, je vais te donner tout ce que tu veux, ma chérie. Surtout que je connais votre situation familiale. Je sais, oui, vous avez les moyens chez vous, mais... Je peux t'entretenir, ma chérie, je peux t'entretenir et je vais le faire. D'ailleurs, regarde ta coiffure sur la tête, il faut que tu te coiffes. Ah oui, vraiment, en passant, j'avais quand même prévu me tresser après que toi et moi, on se serait vus. Donc, oui, maintenant, quand tu passes au salon de coiffure, c'est combien la coiffure? Tu dépenses combien, je vais dire? Je peux dépenser parfois même moins de 5 000 ou... Ça dépend en fait des coiffures que je veux. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, quand tu es en train de partir, là, je te donner 10 000 francs. Tu te fais une très belle, tu te fais très belle comme ça. Demain, on pourra se revoir. Elle dit, ok, oh. Maintenant, Ghislaine ne veut pas entretenir cette conversation avec lui. En fait, c'est gênant, c'est dérangeant. C'est quand même mon grand frère qui est carrément, réveille-toi. Alors, elle veut changer de sujet. Elle dit, waouh, tu as les cassettes de ce film ici. Il y avait les cassettes de Chuck Norris en fait. Waouh, tu as les cassettes de ce film ici. Ah, j'aime cet acteur. Il fait beaucoup de sport. Il dit oui, c'est vraiment si je l'aime beaucoup. C'est même parce qu'il n'y a pas la lumière, sinon on aurait mis un film comme ça et on aurait regardé. Elle dit ah ok d'accord. Maintenant elle se lève. En fait, elle cherche les stratégies, comment faire pour sortir de la maison. Elle se lève. Elle se met sur la fenêtre. Waouh, tu as un très beau paysage ici. Il y a les lacs, il y a encore les fleurs et tout. Waouh, c'est toi qui défriches ça? Oui, c'est moi qui embellis souvent ça. Je nettoie ça de temps en temps. Tu vois comment c'est beau. Regarde quand tu vas venir vivre ici. Tu seras un peu comme au paradis. C'est vrai que chez tes parents c'est beau, mais tu vas voir, ça sera encore meilleur quand tu seras là. Il quitte de où il était. En fait, il a suivi à la fenêtre et, en lui disant ça. Et après, à la fenêtre, comme il la trouve, parce qu'elle se pose comme ça sur la fenêtre en regardant, en contemplant. Il pose sa main sur son épaule. Ghislaine ressent comment on pose la main sur son épaule. Elle fait... Oui. En fait, elle quitte à côté de lui. Elle va se mettre
à la porte de sortie de l'autre côté. Elle dit, hey, tu as 2 portes dans la maison. Il dit, oui, oui. Et je t'ai même pas fait la présentation de la maison. Viens, je te fais la présentation de la maison. Ok, bon, ici c'est déjà le salon, comme tu vois là. Bon, par ici c'est la cuisine. Viens voir, viens voir. Il l'amène à la cuisine. Il lui montre la cuisine. Il sort de la cuisine, il dit bon ici, il repasse vers la porte, la deuxième porte du salon en fait. Il dit bon ici, ça c'est mon espace à moi où je viens souvent faire les abdominaux, où je fais mon petit sport là. Quand je finis d'aller faire un footing, je reviens, je travaille ici. Elle dit waouh, c'est très intéressant et en plus c'est propre. C'est quand même étonnant que j'ai un garçon soit aussi propre comme ça. Bon d'accord, c'est vrai que tu as une copine. Après ils entrent, mais il dit que ah laisse, tu vas voir quand tu vas tu dis que waouh c'est très beau. Maintenant ils entrent encore au salon. Il dit bon ok, je vais te présenter la chambre. Il marche devant elle. Elle là, la chambre. Tu vas venir dans la chambre. Elle le suit quand même, mais elle n'entre pas dans la chambre. Elle se met sur la porte et elle guette. Il dit que bon voilà ma chambre. Voilà. La chambre est bien, le lit est bien graissé. Comme si en fait on attendait quelqu'un pour dormir. La chambre est très bien arrangée et tout. Elle dit waouh, le chez toi c'est joli, c'est vraiment joli. Elle n'entre pas dans la chambre et elle retourne au salon s'asseoir sur le sofa. Il vient, il la trouve sur le sofa. C'est quoi? Tu es sûr que ça va? Tu te sens pas mal à l'aise? Elle dit non, ça va, c'est très bien. J'aime le chez toi, c'est très beau, c'est reposant. Et en plus, c'est bien en fait. Elle lui dit... Bon, écoute, il va falloir que je parte, je dois aller me faire les graisses. Je t'ai dit que je voulais aller me faire les graisses. Il dit, ah oui, c'est vrai, tu m'as même dit ça. Ah, écoute, je vais d'abord me laver et après, on va ensemble. Elle dit, ok, d'accord, sans problème, je t'attends alors. Il s'en va dans la chambre, n'est-ce pas? Elle reste au salon. Elle manipule son téléphone. Et pendant qu'elle est en train de manipuler son téléphone, elle se lève, elle dépose son téléphone, elle se lève et elle voit le miroir, il y avait toute une grosse glace là comme ça. Elle se met à se mirer, elle se contemple un peu. Pendant qu'elle se mire, Stéphane vient derrière elle. Il la crappe par derrière comme ça, il la serre fort. Il la crappe. Tu crois pas que tu me serres un peu trop là? Il dit que je voulais seulement te toucher. Tu sens très bon. Tu mets quel parfum sur toi? Il commence à humer son corps en descendant son épaule, son bras. Après, il remonte sur son cou. Elle est gênée. En fait, vous voyez les femmes petites de corps comme je suis petite là. Voilà, petite comme ça. Le gars là était Djimbembe. C'est vrai, c'était un athlète de machin. Mais il était Djimbembe, le muscle comme ça, la taille comme ça. Elle était là. Elle dit que Seigneur, je vais commencer par où? C'est le genre que même si tu te bats, tu ne vas pas pouvoir te sortir de cette situation-là. Alors, elle reste calme. Il lui dit, j'ai envie que tu entres dans la chambre. Pourquoi tu n'es pas entré tout à l'heure? Elle dit, non, je n'ai pas trouvé que c'était nécessaire d'entrer. En plus que c'est ta chambre avec ta copine et tout. Il dit que je t'ai dit de ne pas me parler d'elle. Il lui chuchote à l'oreille comment elle est belle, comment elle sent bon. Et il lui dit, j'ai envie de toi. Elle ouvre les yeux. Elle est pétrichée en fait. Elle est chromatisée en fait.